Nous allons vous présenter une étude sur le bégaiement. Donc il s'agit d'un essai clinique sur la méthode Delphine, qui est une méthode de traitement de la parole pour les enfants et les adolescents qui bégayent. Alors, avant, on privilégiait plutôt une attitude passive, de laisser faire quant à la prise en charge du bégaiement. Et désormais, c'est une intervention précoce qui est plutôt préconisée. Et en fait, il y a des répercussions mentales et sociales du bégaiement sur l'enfant et l'adolescent qui vont être provoquées. On peut retrouver un repli sur soi, une timidité, une peur de la communication. Malheureusement, le traitement du bégaiement chez l'adolescent est un domaine peu étudié. Et enfin, il y a un débat actuellement entre proposer un traitement intensif pour la prise en charge du bégaiement versus un traitement espacé sur des intervalles. Alors, comme avantage pour le traitement intensif, c'est qu'il accélère l'acquisition d'une nouvelle technique de parole, mais par contre, il y a un risque plus élevé de rechute, ce qui est moins le cas pour le traitement espacé sur des intervalles. Alors, la thérapie Delphine, elle existe depuis 2008. Elle a été fondée par une logopède allemande et elle est utilisée largement en Allemagne. Cependant, son efficacité n'a pas encore été prouvée et c'est donc le but de l'étude de mesurer cette efficacité. Alors, avant de vous présenter les questions de recherche, il faut vous préciser que c'est une étude longitudinale où différentes variables ont été mesurées à 7 temps de mesure différents. Donc, on a 2 temps de mesure avant le début du traitement intensif en tant que tel. On a une mesure 6 mois avant, jusqu'à 6 semaines avant, une mesure au premier jour du traitement et une mesure au dernier jour du traitement. Et enfin, 3 mesures après le traitement et ce jusqu'à 1 an après. Alors, au niveau des questions de recherche, les chercheurs se sont d'abord interrogés sur la qualité de vie des patients. Donc, ceux-ci ont rempli un questionnaire, et leurs parents également, sur vraiment leur qualité de vie générale. Alors, ils se sont également questionnés sur l'impact du bégaiement sur la qualité de vie du patient, qui a également répondu à un questionnaire. Alors, ils se sont intéressés au taux de bégaiement, c'est-à-dire au pourcentage de syllabes bégayées, ainsi qu'à la durée moyenne des 3 événements de bégaiement les plus longs. Alors, pour cela, ils ont fait passer des entretiens, des lectures de textes, des appels téléphoniques, donc toutes des situations plutôt stressantes pour les enfants. Et toutes les données ont été recueillies grâce à un logiciel, enfin un programme informatique. Alors, les chercheurs se sont aussi interrogés sur l'aspect naturel de la parole. Ils ont effectué une analyse acoustique qui a été réalisée par une logopède. Cette analyse acoustique s'interroge sur la prosodie, la respiration et le tonus. Et aussi une analyse des manifestations physiques, donc tout ce qui est grimaces, mouvements de tête et sons distrayants qui pourraient survenir. Alors, concernant le matériel utilisé, c'était donc le modèle Delphine, qui s'adresse aux enfants ou aux adolescents ayant un bégaiement sévère, un stress psychologique élevé, une forte motivation à travailler sur leurs paroles et la disponibilité d'un membre de la famille. Donc, au niveau du déroulement, ça commençait par une séance d'évaluation initiale, 24 jours de traitement intensif, donc sans la présence de leurs parents, où ils étaient répartis par groupe d'enfants du même âge. Et ensuite, il y avait des soins et des suivis après le traitement. Et c'est à ce moment-là que les parents pouvaient entrer en jeu et pouvaient surveiller la parole de leur enfant. Alors, les initiales reprennent le contenu de la thérapie Delphine. Donc, ils commencent par enseigner une impulsion de déblocage. C'est une sorte de soupir, de lâcher prise qui permet de réduire les épisodes de bégaiement. Ensuite, ils ajoutent à cela un enseignement de l'accentuation des vibrations nasales. Donc, c'est une attaque vocale douce avec un caractère nasal qui permet également de réduire les épisodes de bégaiement. Ensuite, ils proposent également un entraînement à la perception auditive ainsi que des séances de relaxation et des séances de tambour qui permettent d'améliorer la coordination et la concentration et aussi d'apporter un sentiment d'appartenance au groupe. Alors, il y a également des séances de logopédie qui ont été proposées pendant le traitement intensif et après le traitement intensif. Et tout ça, évidemment, est axé sur le patient et ils insistent vraiment sur le caractère intensif du traitement. Alors, il y a 56 participants âgés de 8 à 36 ans qui ont participé à l'étude, avec une moyenne de 15,3 ans. Ils ont contrôlé les comorbidités qui sont présentes sur la DIA.
Et au niveau de la répartition des sexes, il y avait 1/4 de femmes et 3/4 d'hommes. Alors, au niveau des résultats, en ce qui concerne la première question de recherche, donc qui portait sur la qualité de vie générale du patient, on remarque qu'il y a en fait eu une différence significative entre le premier jour du traitement et 1 an après. Donc on peut remarquer que tant chez le patient que chez le parent, le score a diminué, il est passé de 11 à 8. Et donc plus le score est proche de 0, plus la qualité de vie est estimée comme bonne. En ce qui concerne la deuxième question de recherche, donc il s'agissait de l'impact du bégaiement sur la qualité de vie du patient. On remarque également une diminution du score, ce qui témoigne de moins d'impact négatif ressenti par la personne sur sa qualité de vie. Alors, concernant la suite des résultats, on voit qu'au niveau du taux de bégaiement et la durée moyenne des épisodes de bégaiement les plus longs, il y a une amélioration significative qui est mise en évidence entre avant le traitement intensif et 1 an après le traitement intensif. Par exemple, lors de la lecture de texte, on voit qu'il passe de 13% de syllabes bégayées à 1% de syllabes bégayées après le traitement et 2% de syllabes bégayées 1 an après le traitement intensif. Donc ça montre quand même une belle amélioration. Au niveau de la parole naturelle, concernant les manifestations physiques, seul le taux de son distrayant a diminué jusqu'à 1 an après le traitement. Et au niveau des paramètres acoustiques, on voit qu'il y a une aggravation de la prosodie juste après le traitement intensif, mais elle revient à son état initial 1 an après le traitement. Et le tonus et la respiration sont, eux, meilleurs 1 an après le traitement. Donc on voit qu'il y a moins de sons distrayants et un meilleur tonus et une meilleure respiration. Donc, en conclusion, l'étude a permis de montrer une efficacité de la thérapie avec une amélioration significative des symptômes, une réduction du taux de bégaiement, une amélioration de la qualité de vie générale et de l'estime de soi psychosociale. Au niveau des implications et des perspectives, maintenant que la thérapie a prouvé son efficacité, ça serait intéressant de divulguer la thérapie et de l'enseigner la méthode aux autres logopèdes. Pour le moment, il y a uniquement le développeur et sa fille qui l'enseignent. Donc ça serait intéressant de renseigner le logopède sur l'existence de la méthode et de peut-être l'adapter à d'autres pays. Et les éléments importants à prendre en compte lors de la prise en charge du bégaiement chez les enfants et les adolescents que nous apporte cette étude, c'est vraiment d'insister sur l'intensité du traitement, l'impact de la motivation, le traitement de groupe. Donc il y a plusieurs études qui ont montré que lors de la prise en charge du bégaiement chez les enfants et les adolescents, un traitement de groupe montrait des résultats significativement meilleurs qu'un traitement individuel. Et enfin, l'implication des parents ou des proches au sein de la thérapie. Voilà, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ?